Personnellement, je ne suis pas utilisatrice d'Apple, mais je suis tout de même vraiment impressionnée devant une réussite industrielle et commerciale sans précédent qui allie la créativité, le design et le meilleur de la technologie. Je le dis sans ironie. C'est aussi la firme de tous les records, première capitalisation boursière au monde, entreprise la plus profitable de l'histoire avec plus de 53 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier et une trésorerie record de 230 milliards de dollars en 2016. Un autre des records de Apple est peut-être celui du contribuable le mieux traité par une administration fiscale. Et je veux ici parler de l'Irlande. Le siège d'Apple Europe est en Irlande. Ce pays a su attirer la plupart des géants américains de la technologie, avec notamment un taux d'imposition beaucoup plus faible qu'ailleurs, 12,5%. Or, au lieu de ce taux de 12,5%, Apple se serait vu appliquer un taux effectif compris, suivant les années, entre 2% et, accrochez-vous, 0,005%. C'est donc presque la gratuité pour l'entreprise la plus riche du monde. Comment est-ce possible ? Grâce à un accord passé directement entre le gouvernement irlandais et la direction d'Apple, un de ces fameux rescrits fiscaux dont nous avons déjà parlé. La Commission européenne a décidé de réagir et de frapper un grand coup. La commissaire à la concurrence, la danoise Margrethe Vestager, a annoncé un redressement fiscal de 13 milliards d'euros pour Apple. Il s'agit tout simplement des sommes qu'Apple aurait dû verser si elle n'avait pas eu un traitement de faveur. Car les traitements de faveur constituent des distorsions de concurrence et sont à ce titre illégaux. Je voudrais saluer cette décision, à mon avis très importante, voire historique. Et je m'étonne au passage qu'elle n'ait pas été plus commentée. La Commission, à qui on reproche souvent de conduire des politiques au service de l'économie mondialisée, des lobbies, de la finance et des multinationales, mérite cette fois-ci des félicitations. Elle joue ici un rôle que sans doute aucun État ne serait en mesure de jouer. Apple et quelques autres captent l'essentiel de la richesse de la révolution technologique actuelle. Les fabuleux bénéfices faits avec l'argent des consommateurs européens s'évaporent ensuite dans des paradis fiscaux. Pendant ce temps, le chômage continue et la dette des États s'accumule. Face à cette situation plus que préoccupante, la Commission vient de montrer que l'Europe était bien l'échelle pertinente pour contrer la puissance des multinationales et qu'elle était prête à cet affrontement. Pourvu que ça dure.